Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de la Cité du Savoir, notre petite campagne de jeux de rôle dans le monde d'Aria. Et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis toujours entourée du majestueux DJ Cactus qui joue Bonifacien. Coucou Flavien. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous, parmi vous, ensemble ce soir. Je suis aussi avec Madame Aloïs qui joue Philomène Sauge. Oui. Et bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va. Et j'ai trop hâte de jouer et de vous retrouver en plus. Oui. Ça fait trop plaisir. Là, ça a été plus court cette fois-ci. C'est vrai. Aussi, C'est vrai. hein. C'est vrai que j'ai l'impression que c'était hier que nous jouions. Tout à fait. Mais nous sommes déjà de retour. Et je suis aussi avec ma femme, Madame Clémence, qui joue Oran Bocage. Coucou. Et pareil que mes confrères et consoeurs, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et trop hâte de continuer notre aventure. Youpi. Et puis dans le rôle de Dans nous, c'est le retour de Monsieur Zbave. Steve le MJ qui, j'espère, pourra réagir à cette introduction. Et vient de partir. Oui, allô Anna June, je vous reçois. Allô C'est notre envoyé spécial. Allô, oui, je crois que la connexion est mauvaise. On a retrouvé Nelson Montfort. Oui, c'est ça. Alors, Oui. oui, sachez, c'est le 1er mai. Oh non. Le RP est bon. Ça marchait tant qu'on n'avait pas lancé. Je pense que ma 4G a le track et qu'en fait, elle est là. Mais en tout cas, on n'entendra jamais la fin de cette phrase. Et bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai peut-être des petits soucis de connexion. Voilà, peut-être des fois je serai là et des fois je serai plus là. Incroyable. Bah écoutez, ça va être Parfait. le glitch de Dans nous. Il se passe tellement de choses dans sa tête, le pauvre, que parfois il glitch. Mais on va quand même essayer de commencer cette partie. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on remet un petit peu d'énergie. Très bien. Steve, t'essayes de parler ou pas? Ça marche pas quoi. Vous entendez ? Ouais. Regardez, il est là, il est beau. Ouais. Alors voilà. Ça fonctionne. Ah non. Écoutez, j'assume l'entière responsabilité de cette connexion de merde. Je suis vraiment désolé, je tiens à m'excuser platement auprès des viewers, auprès de Madame Anna June et auprès de toutes les autres joueuses, car je vous ai laissé tomber et c'est terrible ce qui se passe. C'est triste. Ouais. Ouais. Le petit violon. Bon, merci Steve quand même d'avoir voulu à tout prix. Eh ben c'était incroyable comme session, hein, franchement. Sachez que j'ai jamais fait de session comme ça, hein, vraiment. Je pense que je vais partir et je reviendrai la prochaine fois avec une meilleure connexion. Aïe. Ouais, bon, ça merde. Bisous. Bisous Oh Steve, boy. la prochaine. Vive la révolution! Il est toujours là. Bon, tu pars Steve, bordel de... Je vous entends toujours. Hein. Oui, ok, je m'en vais, c'est bon, je m'en vais. Tout le monde m'en va. Je vous aime, bisous. Oh mon dieu. Peuple de YouTube, Steve, le MJ, a disparu. Nous avons tenté, nous avons testé, sa connexion n'était pas assez bonne pour pouvoir jouer avec nous ce soir. Donc nous avons pris la décision, dure pour notre cœur, de jouer sans lui ce soir. Donc dans nous, il va être pris d'une fièvre soudaine et aller dormir à l'auberge pendant cet épisode. Et nous allons nous plonger dans l'aventure de ce soir. Nous sommes toujours à Sidon, donc le village où la ravissante Rondodu, toujours dans le coma, est accusée de sorcellerie. Votre job, c'est de faire toute la lumière sur cette affaire. Vous avez finalement bien avancé dans votre enquête, vous avez découvert des choses plutôt incriminantes, d'autres plutôt nuancées à son sujet. Vous avez fait une tier list des gens riches, parlé à un complotiste, fait de la pâtisserie, et vous vous apprêtiez à juger un concours de sashimi. Un concours qui est très important pour le village de Sidon. Et avant de vous exposer les modalités de votre rôle, Bebun, le gagnant du concours de l'année dernière, se met à distribuer, comme il vous l'avait promis, des morceaux de clafoutrite au public. Et alors que la foule semble conquise par sa pâtisserie, sa création Berdino satisfait s'efface et le corps de Dans nous chute au sol, tombe dans un profond sommeil. Vous le mettez sur une petite paillasse et vous gérez ce problème une autre fois. C'est l'émotion.
Voilà, c'est l'émotion. Il y a des gens qui prennent dans nous, qui vont l'apporter à l'auberge, qui lui mettent un petit linge froid sur son petit front, qui font des petits tests pour voir il a juste fait un petit malaise, trop de chaleur, sinon voilà, le soleil, la mer, tout ça, c'était un peu trop d'émotion. Berdino qui a pris possession de son corps, c'était trop pour lui. Vous, par contre, vous n'en avez rien à cirer car il y a une chose tellement importante qui vous attend, c'est l'heure du concours de sashimi. L'heure du concours de sashimi a sonné, les concurrents se tiennent derrière de longues tables de travail qui ont été dressées pour l'occasion, et si dans le public l'ambiance est plutôt joviale, ce sont des visages tendus que vous voyez du côté des participants. La tension est palpable, vous, jury, vous êtes sur une table surélevée, et Bebun s'approche de vous, il s'adresse à vous, il dit avant toute chose, cher jury, merci d'avoir accepté. Je compte sur votre impartialité, que seul votre amour du sashimi guide votre choix. Je vous explique un petit peu. Donc, il y a 1 heure à peine, les différents concurrentes sont partis pêcher leur propre poisson. Ils ont eu 1 demi-heure pour ramener leur pêche du jour et vous allez maintenant recevoir les salutations respectueuses de chacun des candidats en lice à tour de rôle. Et ensuite, à votre top, c'est vous qui le donnerez, ils pourront commencer leur découpe. Est-ce que je peux compter sur votre impartialité dans cette tâche très importante ? Oui, vous pouvez compter sur nous, sans problème. Très bien, je savais que j'avais fait appel aux bonnes personnes. Philomène, toi, tu sens que Basile, il a vraiment du mal à résister à tout ce poisson frais depuis qu'il est arrivé à la fête de Sidon. Est-ce que tu prends des dispositions particulières par rapport à ton chien ? Déjà, je lui donne un ordre de rester à côté de moi, en lui disant au pied, bien sûr. C'est parti, tu peux lui donner un ordre. On va croiser les doigts pour que ça réussisse. On va tenter. Alors, Philomène Sauge, chien sacré, t'as 70... Ah non, si, t'as 70%. Ouais, on tente, hein. Ouais. 61. Très bien. Donc, petites odeurs multiples de poissons, mais c'est un peu particulier. Tu lui dis de rester à tes pieds et il se met à lécher sa patte, comme ça, et puis c'est comme ça derrière son oreille. Voilà. On remarque ça, non Tu peux faire un jet de perception. Alors, j'ai 70. Et j'ai fait 76. Je ne remarque pas. Oui, non, tu ne vois rien. Mais rien de grave, tu le vois juste pas. Ouais. Et donc, c'est le moment pour vous. Les différents candidats font de petites files devant, vous voyez, le banc du jury. Et chaque fois, il y a Bebun qui va les présenter sommairement. D'abord, il y a un cuisinier délicat qui s'approche. Bebun vous dit, formé dans la lointaine Amazia, il n'accepte de traiter que les poissons les plus raffinés. Il vient, il vous serre la main les uns après les autres. Et quand il arrive à toi, Bonifacien, tu sens qu'il te serre la main et il glisse quelques pièces dans ta main. Il fait un petit clin d'œil, il dit « Un sashimi, c'est un sashimi, hein ?» Ah, excusez-moi, je pense que vous avez laissé tomber ça. Ah, vous êtes sûr que c'est pas à vous ? Bah non, Vous êtes sûr que c'est pas vos pièces ? Hein ? Pourquoi ce serait mes pièces ? Bah, je vous ai serré la main, elles étaient dans votre main. Ah bah non, c'est pas possible. Moi, mes mains, elles sont toutes le temps vides. Donc, je peux pas avoir 2 pièces dans mes mains qui sont vides. D'accord, bah, je les garde alors. Vous êtes sûr ? Ah bah oui. Bah, je pense que c'est les vôtres. Hein. Je comprends pas pourquoi il y a des pièces qui sont arrivées dans ma main comme ça. Est-ce que c'est à vous Philomène, est-ce que c'est à toi les pièces ? Ah non, c'est pas à moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait, j'ai tendu la main à cette personne qui a l'air très gentille, somme tout. Des pièces qui sont arrivées dans ma main et en fait, il dit que c'est pas à lui. Mais je comprends pas pourquoi ce serait pas à lui. Monsieur, vous avez essayé de donner des pièces à... Non, c'était dans sa main, je lui ai rendu. Voilà, je lui ai rendu. Puis, mais je me dis peut-être ça vous intéresserait de... Enfin, vous voyez... Ça nous intéresserait de quoi ? Les pièces que monsieur avait dans sa main, oui. C'est toujours bien d'avoir plus de pièces. Ah oui, tout à fait, oui. Ah, en fait, c'était... Ah, vous me donniez les pièces. Écoutez, on oublie. Qu'est-ce que je fais des pièces, vu qu'elles étaient ni dans la mienne, ni dans la vôtre ? Je pense que vous allez les garder, et puis... Je les récupère, vous me les donnez ? Vous les gardez. Oui. Oui. Voilà, D'accord. et on en reste là.
Bon, ben très Parce bien. que t'en penses, Bonifacien, mais. Ah oui, bah moi c'est pas mes pièces, je vois pas pourquoi je les prendrais. À moins que vous me donniez les pièces et en échange, je vous fais gagner le concours. Je pense, Bonifacien, que c'était l'idée. C'est vous qui l'avez dit, Mm. pas moi. C'est de la corruption, ça? Non, non, Si. non, Si, non, si, si. non. Si. Ah ouais? Ah oui. Non, mais Oui. Ouais. tout le monde serait content si jamais je gagne, quoi. Voilà. c'est tout. Bah, faites le meilleur sashimi, et puis après, on verra. Bon, d'accord. Ok. Il reprend ses pièces. Il a un air hautain. Vous sentez que c'est pas un personnage très très sympathique. La deuxième personne. Ah non, pardon, on a oublié de lui donner un nom. Je vois ici, je remonte un petit peu. Il y a Rapace qui a pas encore de personnage. Donc lui, il s'appelle Rapace. En plus, désolé Ça lui Rapace. va bien, Ah. dis donc. Rapace. Étrange. Oran, j'ai vu que t'étais un peu distraite pendant ce temps-là, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai serré la main de ce monsieur et en fait, il y avait des pièces dans ma main. Et après, en fait, Philo, elle a dit que c'était sans doute de la corruption. Et après, j'ai dit ah mais oui, peut-être que vous voulez que je prenne les pièces et que je vous fasse gagner. Et puis en fait, après, il y a eu un moment un peu cringe. C'était un peu bizarre. Et Trop bizarre. finalement, il Très bizarre. est reparti. Ok. Et il nous a dit ouais, vous êtes inrecuptible, je sais pas quoi là. Enfin, Ah bref. ouais. Ouais. Oui, Voilà. mais je pense que vous avez bien fait de le refuser, en effet. Ça aurait été... On n'a pas fait de Malvenu. scandale, mais bon. Ok, ça va. Un deuxième candidat s'approche, c'est une poissonnière aux gros muscles. Et quand je dis gros muscles, c'est Ketra-like, quoi. Elle est ultra Ah ok. balèze. Elle s'appelle Padawan juriste. Donc Padawan juriste aux méthodes de découpe traditionnelles, mais néanmoins efficaces. Elle vous serre aussi la main. Et puis quand elle arrive à, disons, toi, Aloïs, elle serre extrêmement fort ta main. T'as hyper mal. Et elle te dit, j'aimerais vraiment gagner. Enchantée. Enchanté. Bah écoutez, je vous souhaite de faire de votre mieux. Et elle t'écrase les doigts. Et puis elle part. Ok. Troisième concurrent, qui va s'appeler cette fois à Nei Linky. Nei Linky approche. C'est un cuisinier par contre, lui, qui manque. Donc Bubben vous dit, Nei Linky, notre cuisinier chouchou qui manque peut-être un peu de confiance en lui malgré son grand talent. Lui, par contre, il sert chacun de votre main en tremblotant un peu et en vous disant merci de votre présence. Et puis il part. Quatrième personne, c'est une femme âgée qui a l'air digne, qui s'appelle Gibbon Boy. Donc Gibbon Girl, c'est une femme âgée, a l'air digne. Bubben dit une Gibbon Girl, une célébrité locale. La rumeur veut qu'elle travaille toujours avec les mêmes couteaux depuis plus de 50 ans. Aussi, elle vous serre la main et Oran, elle te dit « J'espère que vous saurez faire preuve d'impartialité. Je vivrai comme un profond déshonneur de ne pas remporter cette compétition. » Eh bien, si vous méritez de le remporter, il n'y aura aucun problème. Merci madame, j'apprécie vos mots. Elle part. Cinquième personne, cinquième et dernier concurrent qui s'appelle Zazazatu. Wow. Ouais. Zazazatu est un architecte qui pense que l'originalité est plus importante que le savoir-faire. Lui, il vous serre de manière très sobre la main et il va s'installer derrière son plan de travail. Cher jury, je vais vous laisser donner le départ du concours. Je m'avance, je dis bonjour, public, je suis Bonifacien d'Agener, envoyé du seigneur Fig Jambon, et je déclare ouvert le concours de sashimi de Sidon. La foule est en délire et c'est parti. Les candidats ont tous 1 ou 2 poissons frais sur le plan de travail. Ils commencent leur découpe, c'est parti. Il y en a certains qui ont attaché un bandeau sur leur front pour ne pas suer dans le poisson. Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Bonifacien, combien as-tu? Perception, il a 55. Eh bien, c'est moi qui vais perceptionner. J'ai fait 65, c'est bon. Tu regardes un peu les participants qui sont occupés de couper et tout, voilà, et tu vois que Rapace est occupé de glisser un produit mystérieux dans les épices de Nei Linky. Qu'est-ce que tu fais? C'est celui qui a essayé de... Je le dis à mes Oui, Rapace. compagnons. Oui, vous avez vu? Il a mis un truc dans les épices de Linky. alors, c'est lui qui a essayé de nous donner de l'argent tout à l'heure pour qu'on le fasse gagner. On doit le signaler ou pas?
Enfin, je pense qu'en tant que jury, on fait ce qu'on veut. Et donc, on le signale ou on le signale pas? Ah bah... Nous sommes le signalement. Je pense que nous sommes le signalement. Oui, mais qu'est-ce qu'on Nous sommes fait? l'autorité. Est-ce que ça vous paraît dans les règles du concours ou est-ce que c'est Il a bizarre? ajouté quelque chose dans son... Ouais, Eh ben, c'est une disqualification. ok. Excusez-moi, mais... C'est Philomène qui décide. Hein. Moi, je vais pas. Ah bah pourquoi Écoute... Le respect des anciens. par contre, tu... Bon, Bah, tu redescends de 2-3 étages. Merci. non, mais, excuse-moi, je dis que je te respecte. Pardon. Pardon. Non, mais enfin... Ouais, après, enfin oui, en même temps, ouais, je suis Ou assez alors d'accord avec toi. peut-être l'interpeller pour lui demander ce qu'il a mis dedans. Ouais, peut-être déjà, mais après, Disons j'avoue qu'on que par contre, peu importe ce qu'il a mis, à moins que ce soit des trucs bénéfiques pour son... Mais même, de toute manière, il a pas à C'est mettre un des concours, affaires. il met des trucs dans les produits des autres, c'est... Bon, Ouais. ça sent pas bon quand même. Il y a plus de chances que C'est du ce soit- poisson de toute façon, mais je veux dire, bon, ça Ah oui, sent c'est pas vrai. hyper pour cette histoire. Ça sent pas bon, c'est vrai. Il faudrait pas empoisonner qui que ce soit, enfin... On peut aller On le va voir. le- Hein. Bah, on va le voir, ouais. Allez, j'y vais. Je suis... Vas-y. Du coup, je m'approche de lui, Ok. directement. Je lui tapote sur l'épaule. Oui. Je suis un Excusez-moi. peu occupée là. Désolée, Oui, mais. Alors, attendez, parce que 2 secondes. Se calmer, lui. Mais c'est un Euh, concours, la pression est énorme. Mes nerfs vont craquer, vous comprenez? N'est-ce pas Qu'est-ce que vous avez mis dans les ingrédients de votre camarade juste à côté? Laissez-moi Et- travailler. Et pourquoi vous touchez à ses affaires pendant un concours Mais j'ai cru que où c'est c'était- chacun pour sa poire? Enfin... J'ai cru que c'était mon poisson, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, c'est des petites épices. Il faut que je me concentre, je suis désolée, vraiment, je veux pas être impolie, mais là, il faut que je me Bah, vous l'êtes, concentre. bravo, félicitations. Enfin, je vais aller voir Ney pour lui demander ce qu'il en est. Tu veux voir Je suis- Ney? Je suis Philomène comme si, tu sais, genre la fille qui a poucave à la prof. C'est moi. Bah, du coup, je vais voir Ney et puis je lui dis que quelqu'un a mis quelque chose dans son poisson, je ne sais pas. Et si elle voit que quelque chose a changé dans sa préparation, quoi. C'est il, je pense, mais Il. oui. Quoi? Non, je crois pas. Attendez, vous pensez dans ceux que j'ai déjà coupés ou ceux pas encore? Ouais, il les a mis dessus, ceux que vous aviez déjà terminés, j'ai l'impression. Bon, ben, je vais en sacrifier un pour le goûter. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense, oui, parce que si jamais c'est pas ce que vous avez décidé de faire, faut peut-être mieux... Moi, regardez déjà si vous reconnaissez les épices ou je ne sais quoi. Attention qu'il soit pas poisonné quand même. Hein. Bah, Attention. c'est vrai. Ah oui, le terme technique, c'est juste. Oui. Bonifacien, tu veux pas regarder, voir si c'est poisonné? Ouais, je peux regarder vite fait, ouais. Ok. Vous Bah, permettez? Comment, oui, c'est quoi oui, votre oui. nom déjà? Excusez-moi. J'ai pas- Ney Linky. Nailinky. Ah oui, comme les compteurs. Quoi Je prends le sashimi. Je compte 1, 2, 3, 4. Je prends Oui. le sashimi. Je le mets au-dessus de moi. Et je fais. Ah oui, Comme ça. Ok. J'essaye de voir si les épices, tu vois, elles explosent un peu. Et puis après, je fais un peu comme ça. Là. Très bien, tu peux me faire un jet avec de nouveau plus 10 pour ta super prestation. C'est vraiment C'est une- toujours c'est tout- perception, c'est ça ou... Non, c'est ton truc de poison, c'est-à-dire. C'est-à-dire C'est-à-dire... Peut-être 50%, tu vois. Ouais, ok. Allez, c'est C'est parti. tout un art, Je passe cette histoire 60. de poison, t'as vu, comme il fait? Je fais 39. C'est impressionnant, hein. Bah ouais, moi je... Ton instinct te dit d'y apposer ta langue, que c'est safe. Voilà. Bien. Qu'est-ce que je fais pas pour ce truc, vraiment? Et en fait, ça goûte comme tu sais le produit qu'on met sur les ongles pour pas se les ronger là. Ah, Exact. c'est Voilà. excellent. J'adore. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? J'adore. Oh waouh. C'est un petit peu âpre quand même. Non, en vrai, non, je pense que c'est absolument dégueulasse. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment Ok, donc très mauvais même. il a trafiqué le sashimi Oui, comme on le pensait. Clairement. Oui, je pense qu'on peut lui péter les genoux, oui. Non, alors bon, on a déjà dit la violence, Bonifacien, tu te calmes, d'accord? Parce que ça, après, ça nous fout dans une sauce, nous derrière, c'est compliqué. D'accord. Attends, je prends mon carnet, je note.
Pas péter les genoux. Ok. Voilà, retiens bien, s'il te plaît. Répète-le toi plusieurs fois dans ta tête. Voilà. Ok, pas péter les genoux. Voilà, c'est bien. Ouais. Oh, tu l'as là. Pas péter les genoux. Ok. Oran, qu'est-ce que t'en penses? Là, on peut appeler à une disqualification. Là, clairement, c'est absolument des pratiques totalement hors concours, quoi. C'est pas juste, c'est pas... Non, on peut pas laisser passer ça. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une annonce en bonne et due forme en disant que des anomalies ont été constatées et que telle personne... Voilà, on va un truc carré, quoi, histoire que ça... J'y vais. Allez. Super. Philomène, pense de sa plus belle voix, annonce à la foule par la même occasion. Qu'est-ce que tu annonces? C'est parti. Eh bien, je vous annonce que, après avoir constaté certaines anomalies, le candidat Rapace est disqualifié. Dès à présent, il peut quitter son poste de travail et il n'a plus rien à faire avec ce concours. Merci. La foule, machin. Il y a Padawan juriste, qui est donc la deuxième concurrente avec ses énormes bras, qui prend Rapace par l'épaule et qui lui fout une droite. Non, mais quand même. Non, on se calme, pardon. Non. Mais c'était pas les genoux, donc il me semble que c'est mais pas de violence, Ah, violence, ok, oui, pardon. Il a triché. C'est mal le tricher. Oui. Mais concentrez-vous sur votre participation, madame. Je suis sûre que ça va être incroyable. Laissez-le, on s'en charge. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. C'est un vrai juriste. Il y a le corps de Rapace dans les pommes qui est évacué aussi. Ils sont fous malades pour ce concours. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on a à gagner? Donc, tu demandes ça à Bubun, je suppose. Ouais. Bah écoutez, j'avoue que c'est un peu tendu, mais pardon, attendez. Je suis un peu choquée, moi. Oui, j'avoue, c'est un peu tendu, mais en fait, la personne qui gagne le concours... La personne qui gagne le concours de sashimi, ça devient vraiment une sorte de superstar dans le village pendant toute l'année. Oui, mais voilà, il y a des petites... Vous avez vu, les gens sont un peu à cran, quoi. Ah mais bah, ça n'excuse en aucun cas la tricherie. Bien vu de votre part, cher jury. Bien joué. On n'allait certainement pas laisser passer ça, hein. Surtout qu'il avait déjà tricherie, essayé et puis Ouais, hein, bon. Oui, mais déjà, en fait, il aurait dû être disqualifié dès le départ, Voilà. mais... On a déjà laissé passer tout à l'heure alors qu'il a essayé de nous corrompre, et ça n'a pas marché, donc voilà. Denis Brognard. Ok. Oui, bon, vous auriez pu le dire en effet, mais je fais confiance à votre bon jugement pour la suite. Le concours reprend. Je vous fais une petite ellipse de découpage. En vérité, ça prend pas non plus des heures. Hein. Ah. C'est J-Bonne Girl qui vient déposer la première, son sashimi face à vous, suivi de Padawan juriste, ensuite Neilinki tout tremblotant là qui vient, Rapace donc a été disqualifié, et la dernière personne qui apporte son plat devant vous, c'est ZZZatu. Et ZZZatu, qu'est-ce qu'il vous apporte? Pas du tout des sashimi, il vous apporte un gâteau en forme de truite. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Voyons. Comment ça, on nous fait des clafouts-truites Vous connaissez le clafouts-truite? Pourtant, c'est une de mes inventions. J'ai fait un rêve cette nuit. Le mytho. Je me suis dit que les sashimi, c'était démodé, que c'était pour les losers, et que j'allais faire quelque chose de nouveau, d'innovant. Voilà, j'espère que vous goûterez ma pâtisserie novatrice et que vous serez ravis par vos papilles. Je le regarde avec beaucoup d'attention pour essayer de voir s'il n'y a pas Berdino qui serait incarné en lui. J'essaie de comprendre, c'est quoi ce délire? Non, Berdino, c'est un gars qui a l'air plus ou moins sincère pour ce que tu envoies comme ça. Ouais. Je sais que c'est un peu... c'est peu orthodoxe pour un concours de sashimi, mais gardez l'esprit ouvert. C'est peu orthodoxe, oui. En arrière, après avoir déposé ça devant vous. Il y a du poisson dans cette pâtisserie? Il est parti, mais on peut faire comme si... Écoutez, c'est un rappel. Vous voyez la forme de truite rappelle le poisson. C'est un gâteau à base de cerises, mais il y a un ingrédient secret. Vous ne saurez jamais deviner ce que c'est. De l'algue. Mais...
Vous êtes un génie de la cuisine. Seulement au regard, vous avez su déterminer l'élément secret de ma recette ancestrale. Je suis très impressionnée. Il se fiche de nous ou il le fait exprès là, Vous auriez pas goûté du clafoutis au marché ce matin, vous, des fois, non? Par hasard. Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Oh non. Non, je vous dis, ça m'est venu dans un rêve. Écoutez, je vous le dépose, vous goûterez et vous ferez le choix. Je pense le choix que votre cœur va parler pour toute originalité. Je suis sûre que ça viendra toucher voilà, quelque chose. Oui, c'est certain. Nous raconter de la merde surtout, oui. Il est parti cette fois. En faisant le mystère. Le mystère, oui. Voilà. Moi, je sens dans son aura qu'il nous raconte n'importe quoi. Mais évidemment, juste il nous a vu faire et il a repris la recette, mais je comprends pas pourquoi il essaie de nous faire croire ça. Mais par contre, il est rapide quand même, parce que c'était il y a pas longtemps. Oui, c'était il y a quelques minutes. Oui, mais après, peut-être qu'il en restait. Vous pensez que c'est le nôtre? Ah bah, je pense, oui, non? Oh là là. Est-ce qu'on va. Heureusement que Berdino n'est pas là, parce que... Ah bah ça lui aurait écœuré, oui. On lui vole sa création. Et quoi, la prochaine fois un loukoum? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai changé, mais je lui aurais pété les genoux sinon. Non, ça suffit. J'ai changé. Faut faire autrement. Calme-toi, ouvre tes Non, mais ils ont tous... là. C'est pas ma faute, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça ici, pourquoi? C'est vrai qu'ils sont un peu spéciaux, les gens, quand même, ici. Merci. On va pas se le cacher. Bon, à la limite, il a le droit de proposer son truc, on le fait pas gagner, et puis terminé. Hein. Oui, de toute façon, c'est pas du tout des sashimi, donc c'est pareil, c'est hors compétition, quoi. Oui, c'est ça. Il est disqualifié, c'est bon. Oui. Voilà. Vous goûtez les sashimi, les uns après les autres, le premier, deuxième, troisième, pas quatrième du coup, et puis la part de gâteau, et sans vous concerter, il y a un constat. Vous êtes embêtés, parce que déjà, ils ont tous choisi de faire des sashimi de mégadial. Le mégadial, dans cet univers, c'est l'équivalent du thon. Et puis, les sashimi, on va pas se mentir, vous n'êtes pas experte dans ce domaine, donc ils ont tous plus ou moins le même goût. Ah merde. Vous faites de la réalisation, voilà, sur le moment que... On aurait dû prendre le pognon, quoi. non, dis pas ça, non. Vous faites de la réalisation qu'ils sont absolument impossibles à départager. Que faites-vous? Peut-être on va choisir le gâteau, quoi. Non, bah quand même pas. Non, ça reste un concours de sashimi. Après, il y a une personne qui a essayé de me broyer les mains. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on choisit pas la gagnante en fonction de... Enfin, j'ai dit la gagnante parce que j'ai déjà une idée en tête, mais de la manière de comportement que la personne a eu. Oui, c'est ça. Vu qu'on n'arrive pas à départager sur le goût, ce qui est malheureusement un petit peu le principe de base. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans l'art du sashimi de savoir bien se tenir, d'être, je sais pas, humble Oui, on pourrait... Oui, tout à fait, oui. Quelqu'un qui, justement, reste modeste, reste humble. Il y a deux personnes qui correspondent à cette description, par contre. Il y a le monsieur qui bégaye, qui a très peur. Et il y a la vieille dame qui est déjà une célébrité locale. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que toi, t'avais l'air d'avoir quelqu'un en tête. Non, mais c'est juste que moi, la dame m'a dit que elle serait mal si elle gagnait pas, et je lui ai répondu par politesse que si jamais elle le méritait, on la fera gagner, mais du coup, je me sentirais mal qu'elle gagne pas, parce que j'ai peur qu'elle m'en veuille, mais c'est complètement injustifié et pas forcément légitime et... Du coup, c'est un petit peu biaisé. Voilà, c'est pour ça que je vous laisse choisir. je vois ce que tu es en train de nous dire là, oui, tout à fait. C'est que bon... Après, c'est sûr qu'elle est pas moins méritante que les autres, vu qu'on vient d'établir que de toute façon, ils avaient tous le même goût. Mais moi, j'avoue que j'aurais plus peut-être allé sur Ney, qui déjà a subi un mélange dans son plat, a quand même su rester calme et à continuer rebondir. Faire. Je pense que bon. Après, c'est sûr que cette dame est tout à fait méritante également. Donc, Après, c'est déjà une célébrité locale, alors je me dis peut-être on peut faire tourner un peu. Voilà. D'ailleurs,
Et la foule, j'ai bonne girl, j'ai bonne girl, j'ai bonne girl, j'ai bonne girl. Non, mais après, Philo, je trouve que t'as raison aussi dans le sens où, genre, le gars, là, il aurait pu complètement abandonner, et en fait, il a su rebondir et nous présenter... Après, de ce que j'entends là, on va se mettre la ville à dos. Mais Comment fonctionnent les procès, au juste? Est-ce qu'on doit faire voter les villageois ou pas? Parce que... ça après, serait techniquement, on nous a fait venir pour que nous, on soit juges. Ouais. Ouais. Donc je Il pense me que semble. les villageois n'ont pas leur mot à dire. En tout cas, Oui, bah Pourquoi comme ce qu'on est en train de Non, faire là d'ailleurs, on actuellement, nous a pas fait j'imagine. venir pour qu'on soit juge, on nous a fait venir pour qu'on enquête sur la question. C'est vrai. On va demander à Bubun. Bubun Ah, le procès de la sorcière. Oui. Oui. C'est un conseil d'anciens qui va se réunir. Ce sont Ah, des d'accord. sages élus par la ville qui prennent les décisions. Cependant, vous, en tant que représentante du Seigneur Figeangemont, je suppose qu'il va y avoir des gens qui vont prendre la parole pour condamner Rondedu de sorcellerie. Et puis, votre avis comptera énormément. Normalement, c'est le Seigneur en personne qui doit se déplacer. Pour des raisons que j'ignore, il vous a envoyé à sa place. Votre parole influencera fortement le Conseil des Anciens, mais c'est lui qui a tout pouvoir décisionnel dans le jugement final. Et ils sont là, les anciens, quelque part? Non, ils sont pas là. Ils Non. sont anciens. Ils sont pas à Ils se la reposent. fête du sashimi. Non. Ok. Logique. Bon, de toute façon, on vote chacun de notre côté, c'est ça là Oui, d'ailleurs, Bubun dit qu'il est temps. Eh Il est bien, temps allez. de donner votre verdict. Dame Philomène, pour qui votez-vous? Je donne mon vote à Neylinky. La foule est perplexe, il y a un silence, il y a quelques toux comme ça. Vous voyez un peu l'ambiance. Et Linky te fait un petit mouvement de la tête comme ça et te remercie timidement. Monsieur Bonifacien donne son vote. Je vote Bubun. Non. Vous ne pouvez pas voter Bubun, monsieur Bonifacien. C'est Ok. moi. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié. Je vote la madame là, qui est super connue là, je sais pas quoi. J-Bonne Girl. J-Bonne Girl, c'est ça. Je vote J-Bonne Girl. La foule Ouais. des spectateurs exulte, applaudit. Parce que Bonifacien, J'ai vu Bonifacien. que c'était très cringe juste avant et moi je déteste le cringe donc j'ai évité Ah bah ça oui, je suis sûre. à tout prix. La décision est entre vos mains, cher Oran. Votez-vous. Je m'avance. Je me sens pas très bien. Alors, après grande réflexion, j'ai décidé de donner mon vote à J-Bonne Girl. Également. T'as pas fini ta phrase, que la foule est en délire. Soulève J-Bonne Girl. Nelinki est un peu déçu, mais en vrai, il le vit plutôt bien. Et vu la réaction du public, au final, peut-être que c'était pas plus mal. Et on soulève J-Bonne Girl. Elle reçoit une médaille. Médaille de la meilleure maître sashimi. On lui donne la médaille? Tu peux si tu veux. Vas-y, Bonifacien, Ouais, ok. avance. C'est la folie et tout, mais elle est très humble, très honorée, elle est émue, elle a la larme à l'œil. Elle se penche pour que tu lui mettes la médaille autour du cou. Ok. J'arrive pour mettre la médaille et au moment de mettre la médaille, je m'arrête, je rentre dans une transe. Vous voyez mes yeux qui se révulsent comme ça, donc j'imagine que tout le monde me regarde. Je vois 3 aventuriers ayant participé à un concours pendant une fête du village. Ensemble, elles vont aider un jeune éperdument amoureux de la femme de sa vie. Ensemble, ils vont aider à capturer une bête évoluant au milieu aqueux que certains qualifieraient de mammouth. Ensemble, ils réussiront leur quête et seront récompensés grandement. Se deviendront des stars de Sidon. C'est ce que je vois. Et après, je redeviens normal. Et puis, je mets la médaille autour du cou de J-Bonne Girl.
Ok. Merci, monsieur. La foule, ils sont très impressionnés par ce qui vient de se passer, mais en même temps, ils se demandent si t'es pas juste zinzin, tu vois. Voilà. Compréhensible. Qu'est-ce que tu... Ça va, Bonifacia? Comment ça? Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Eh ben, je viens de donner la médaille gagnante. Ah non. Non, t'as pas donné la médaille, Ah bah si, la médaille est au cou de madame, excuse-moi, mais... Hop, médaille. Hop, la médaille. Avant, hop, la médaille, il s'est passé quelque chose? Bah, on a voté pour Gibbon, et puis... Ok. Attends, viens. On va s'asseoir. Ouais. Alors. C'est toi, faut que je te parle. Écoute, là, il s'est passé quelque chose. Ok. Alors, je sais que tu es l'augure du Seigneur Fig Jambon, donc a priori, ça veut dire que tu peux avoir des visions ou des... Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui. J'ai l'impression que t'en as eu une, là. Ah ouais? Ah, ça se peut. Ça arrive des fois, comme ça. Là, je vois des oiseaux passer dans le ciel, et puis ça me prend, et puis d'un coup, et tu t'en je vois des pas choses. Ouais. Non, pas trop. Les gens disent que c'est un peu bizarre et tout, des fois. Je comprends, du coup, pourquoi vous disiez ça. Ouais. Oui. Ouais. Alors, d'après ta vision, Philo? Oui. Il parlait de nous dans sa vision? Ou il parlait de quelqu'un d'autre? Je ne sais plus les termes exactement qu'il a utilisés. Il n'y a pas un bouton pour relancer? Est-ce qu'il peut répéter? Mais je crois que c'était plutôt les participants. Oui, mais il a dit aventurier. Il y a des aventuriers dans les participants? T'as un mec dans la foule, il fait « Ouais, c'est les aventuriers, ouais !» Oui, voilà, merci. Ok, les aventuriers. Aventurier. 3 aventuriers participants au concours, enfin, c'est à peu près ce qu'il a dit. Oui, je crois que c'est ça. Ah, ça te revient? Ouais, j'ai des petits réminiscences. Okay. Je crois que c'est des concours. Ok, j'ai des réminiscences, aider un jeune homme qui, par amour, a voulu aller pêcher le wink. Le wink. Le wink. Le ouais. Wink. Ouais. Mais c'est par contre, on n'a pas participé à un concours, hein, je crois. Hein. Donc, oui, donc c'est pas de nous dont tu parles. Je pense pas, non. Enfin, moi, j'en sais rien. Du coup, il y a des aventuriers. Il y a des aventuriers dans le... Bon, aventurier, après, c'est peut-être juste une... Ouais, moi, j'aventure parfois. Ok, et ben très bien. Vous êtes? Je m'appelle... Yu-Gi-Oh! Oh, wow, Yu-Gi-Oh! Ok. Il y en a d'autres? Il y a des musiciens aussi dans la salle? Non. Ah, moi, je suis clarinettiste, toi. On s'en fout. Oh la vache. Non, mais je crois que c'était vraiment aventurier. Je pense que c'est juste une formulation. Hein. Ah ouais, juste des participants à un concours, à mon avis. Hein. D'accord. Bon, là, il ne reste pas beaucoup de personnes qui participaient. Enfin... Et du coup, il y a un qui va bien, qui correspond à peu près. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus dans l'espèce de spectacle de la remise de la médaille? Son et lumière. Là, Padawan juriste qui fait « Oh, s'il faut tuer un wink, je tue un wink. » Ah bah... Voilà. Eh ben, parfait. Dis donc, vous faites pas si bien dire. Parce qu'alors quoi, là... je suis dans une prophétie, genre. Ouais, carrément. Il paraît, ouais. Wow. Pour devenir un grand héros de Sidon. Les dieux et tout, ils ont dit que je dois aller tuer un wink et tout, et sauver un... Attendez, pourquoi je suis Stallone en un coup? C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre ici. Non, attendez, plus de... J'ai dit que je faisais pas de voix pendant cette campagne, bordel, je peux pas m'en empêcher. Ah bon? Ah non, j'adore quand tu fais voix. Du coup, les dieux, ils ont dit que je devais aller sauver un jeune homme et tuer un wink, c'est ça? C'est ça. Mais que vous deviez être accompagné d'autres personnes ayant participé au concours, sinon ça marche pas, je crois. Genre le petit là qui payait, genre il va aller tuer le wink. Je sais pas. Apparemment, hein, c'est ce que. C'est la prophétie, hein. Ouais, c'est la prophétie. Monsieur Zazzazatou? Oui. J'avoue. Oui. Vous avez envie de devenir un héros? Je crois que ça me plairait pas mal de devenir un héros, en effet. Vous avez aimé mon gâteau, là? Vous n'en avez même pas parlé.
Ah si, c'était très bon, c'était délicieux, juste hors concours, quoi. Enfin, oui, voilà. Donc, Vous n'avez aucune imagination, mais bon. J'en attendais pas moins d'étrangers. Bon, du coup, on doit sauver un jeune homme, c'est ça? Tout à fait. DN Rouge, ça s'appelle. Ok. Est-ce qu'il est là? DN Rouge! Vous le voyez, au loin, il est à un stand d'un mini-jeu qui s'appelle l'hommage aux écaillés. Ah ouais. Voilà. Il est occupé d'essayer de participer. Et c'est jeune homme là-bas, on va aller le voir, si vous voulez. Il vous expliquera un petit peu quelle est sa quête. Attendez, mais ça c'est J-Bone Girl qui dit « Attendez, mais vous êtes occupé de hijacker ma victoire, là. Je peux... Ah pardon, mais faites, hein, faites. Ah non, mais kiffe. Ouais, allez-y, vas-y, kiffe. Fais un petit coup, là, s'il vous plaît. C'est le plus grand honneur de ma vie. Ça fait 20 ans que je repousse ma participation jusqu'à ce moment. Elle s'avance sur le haut de la scène. Avec sa merveilleuse médaille qui a été donc imposée par Bonifatien. Elle reçoit aussi de Bebeun une bouteille des larmes de la navigatrice. Wow. Dis donc, mais ils en ont plein dans ce village. Déconne pas. Eh bien, apparemment, ça a été offert par Etocool. C'est la seule bouteille du village, quoi. Bon. Une offrande de la part de l'aubergiste, et elle le secoue. Je suis horrifiée. Elle prend son fameux couteau là qu'elle a jamais chanté, et elle le sabre. Mais c'est pas du tout un mousseux, donc ça juste ça. Oran est horrifiée. Surtout que c'est vraiment très très cher. Et voilà. Voilà ce qui se passe devant vous. Je détourne le regard, l'air un peu dédaigneux malgré moi. C'est vraiment des sauvages. Bah oui, non mais là... Je savais pas ce petit côté de ta personnalité, Oran, j'aime bien. J'aime bien. On découvre des choses. C'est la fin du concours de sashimi. Donc vous pouvez... avant de passer à autre chose, il y a un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux gris. Aux cheveux gris et à l'air torve. Il porte une luxueuse cape rouge qui trahit un peu son rang. C'est clairement un noble ou du moins quelqu'un de fortuné. Il s'approche de toi, Bonifatien. Oh là. Et il te dit, mais du coup, vous êtes l'augure du seigneur Fig Jambon? J'ai pas pensé à ça. Comment ça, augure du seigneur Fig Jambon? Je comprends pas la question. Il s'approche de toi, très près, et te chuchote à l'oreille. Je sais que vous n'êtes pas seulement l'augure du seigneur Fig Jambon. Qui suis-je? Écoutez, je détiens une information qui devrait très fortement intéresser votre patron. Okay. Alors, je sais que vous êtes là pour un procès, donc je vais vous laisser faire votre procès. Et puis, retrouvez-moi sur le... C'est quoi votre nom? Ça s'appelle Cody. Je m'appelle Sieur Cody. Sieur Cody. Très bien. Donc, vous me retrouvez sur le port après le procès et apportez de l'or. Beaucoup d'or. De l'or? Oui. Pourquoi faire? Des pièces d'or. Pourquoi faire? Je vous assure que cette information vaudra son pesant d'or. Loupez ce rendez-vous et l'information sera perdue à jamais parce que je quitte le Berry ce soir pour toujours. Ok, rappelez-moi l'heure, j'ai pas bien suivi, excusez-moi. Écoutez, moi je serai au port car je prends un bateau pour Mirabilia. Ok, super. Qui part dans la nuit. J'adore. Sympa, le Mirabilia. Vous venez après le procès. Oui. Et après le procès. On discute. Après le procès, au port. Très bien, écoutez, c'est noté. On se voit tout à l'heure. Très bien. Avec plein d'or, il paraît. Oui. N'oubliez pas l'or, surtout, c'est une donnée importante. Bien sûr. Il remet sa capuche et il part de la foule et il re-rentre dans la foule du festival et il se perd dans les passants. Vous retournez à vos moutons avec Padawan Juriste, qui est donc la leaduse de l'action Wink. Et vous allez voir DN Rouge
C'est ça? Tout à Ouais. fait. On n'a pas vu, nous, cette interaction entre Bonifatien et Cody. Vous l'avez vu parler avec un homme mystérieux, mais Cody a fait en sorte que vous n'entendiez pas. Ok. Mais vous l'avez vu. Ok. Vous approchez d'un stand dédié où il y a des volontaires qui ont été suspendus par les pieds et revêtus de combinaisons moulantes recouvertes de grosses écailles rouges. Ok. Et il y a Dane Rouge qui est occupé de rouler quelqu'un dans les écailles. Et Quoi? c'est ce qu'il est occupé de faire. Il y a quelqu'un dans une combinaison collante. Il est occupé de la rouler dans des écailles. Voilà. Est-ce qu'il peut s'appeler Rome 31, celui-là? Ils sont bizarres. Celui qui est roulé dans les écailles. Oui, très bien. Ouais. Très bien. J'aurais voulu lui donner un meilleur personnage. Ah oui, tu voulais un autre perso? Écoute, s'il veut être roulé dans les écailles et qu'il n'a absolument aucune ligne de dialogue, c'est bon, ça me va aussi. Ah merde, c'est triste. C'est un ami à moi, c'est rien de... Il est occupé de rouler un parfait inconnu qui s'appelle Rome 31 dans les écailles. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je te pose exactement cette question, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, bonjour! Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour m'aider, là, c'est ça? Pile quand j'ai besoin de vous, c'est incroyable. Non? Vous voulez pas que je vous roule dans les écailles? Non, merci. Ah, dommage. Bon, bah, ce sera Rome alors, même si je pense que j'aurais eu plus de chances de gagner avec vous. Quel Comment ça est le but de ce jeu, je suppose? Oui. Bon, il y a plein de super jeux à la fête de Sidon. Mais ici, en fait, la récompense, c'est un filet de pêche. Le plus grand filet de pêche de Sidon. Qui, j'en ai besoin pour... vous savez pourquoi. Vous doutez. Vous faites 1 + 1 égale 2. Très intelligent. Je le sais. Notre discussion n'a laissé aucun doute là-dessus. C'est vous qui m'avez conseillé de demander à des pêcheurs de m'aider et tout, plutôt que de demander à des érudits, ce qui est vraiment très très malin de votre part. Bref, j'ai demandé à ce gars-là, qui est vachement sympa, si je pouvais le rouler dans les écailles, parce que donc le jeu, c'est on doit se revêtir d'une combinaison moulante, rouler dans les écailles, pendre par les pieds, et puis après, il y a le coup d'envoi, et on doit enlever les écailles le plus vite possible, et le premier personnage qui a enlevé toutes les écailles de la personne pendue, eh ben il a gagné. D'accord. Ça me semble tout à fait normal, hein, finalement. Est-ce que vous voulez participer, vous aussi? J'ai 2 chances peut-être de gagner. Je passe mon tour, personnellement. Dommage. Bonifatien? Ouais, moi ça me tente bien, ouais. Oui, je me doutais. Je voulais tellement qu'on roule dans les écailles, je suis trop triste. Ah, on peut rouler, On va dire ça, il est dans dans le coma, mais c'est pas grave. Honnêtement, hein? Allez, plus sérieusement. Allez, s'il vous plaît, monsieur Bonifatien. Ça vous irait trop bien en plus, la combinaison. Mais moi, j'ai dit, hein, je suis très chaud. Hein. Ah ouais? Très très chaud. Oh, ouais, je suis très très chaud. Incroyable. Ouais, chaque fois que je parle avec vous, ça se passe bien, monsieur Bonifatien. Ah oui, parce que moi je suis quelqu'un du peuple, vous savez. Les gens m'adorent. De manière générale, on dit ah Bonifatien, il est super cool. Il est jamais trop too much. Il dit des choses, tout le monde adore ce qu'il dit. Il met jamais des tunnels aux gens. Il parle jamais pour rien dire. Il est pas trop bizarre. Il est pas trop cringe. Il peut parler comme ça pendant vraiment 25 minutes et faire chier le chat en entier. Et comme ça, il y a aucun problème. Il peut continuer. Voilà, c'est ce qu'on dit de lui en fait, tout simplement. Ah oui, je sais pas ce que c'est le chat, mais sinon pour le reste, je suis tout à fait d'accord. Parce que ouais, super. J'ai pas trop suivi. Il faut faire quoi? Donc vous mettez la combinaison moulante. Ok, jusque-là ça va. Je vous roule dans la colle d'abord, et puis je vous roule dans des grosses écailles là. Vous voyez la grosse bassine d'écailles. Est-ce qu'elles sont véganes ces écailles? Ben non, c'est des écailles. Ah ouais, mais ça va pas le faire. Oh non, c'est vrai. Oui, je suis désolé. J'ai mangé des sashimi tout à l'heure. Mais c'était des sashimi véganes. Non, j'ai vu les poissons se faire découper. Et nous aussi, on les a vus. Oui. Désolé, Bonifatien, je crois que tu t'es engagé. Ah non, bah ok, écoutez, si... C'est bon. Non, en fait, je suis vegan 1 jour sur 2. Et donc, c'est le jour où c'est bon. Y a pas de problème. Ah, c'est bien ça. Donc J'avais demain, oublié. vegan. Oui, j'avais oublié, désolé. Excusez-moi. Pas sans souvenir. Le vendredi, c'est le jour du poisson, donc on y va. Voilà, on est vendredi. Voilà. Oh, mais Dans le Dane lore. Rouge
Et dans le chat, coucou DN Rouge, là tu vas rouler Bonifacia dans les écailles avec sa combinaison roulante. Ah, je vais être comme une petite sirène finalement. Ça va être super. Ou une grosse truite. Exactement, ça va être un clafou truite. C'est des binômes, donc DN Rouge il joue avec Chrome G31, c'est ça? Je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Il joue avec Chrome G31 et qui va rouler Bonifacia dans les écailles? Oran, tu te sens? Vu qu'à lui, j'ai l'impression que Philomène n'a plus trop à passer l'âge de ses gamineries. Alors, ça suffit. On va arrêter là tout de suite. Je suis pas en train de passer l'arme à gauche non plus. Hein. C'est ce que j'ai dit, mais après, comme tu veux, si t'as envie de jouer à faire. Ah non, mais oula, mais vas-y. Oula. C'était pour toi que je disais ça. C'était pour toi que je disais ça. Je voulais juste t'épargner du ridicule parce que je pense qu'une dame de ton. Voilà. De ton âge. De ma stature. Du standing. Voilà. Oui. Et donc, je vais me sacrifier. Je préfère encore cette tâche à celle de Bonifacien, honnêtement. Oui, bah choisir, oui, c'est sûr que là... Juste rappelez-moi pourquoi on fait ça. Aucune idée. Ah si, pour... T'as dit que toi, tu voulais bien être le... Non, mais ça me dérange pas d'aider. C'était juste que je me souviens pas le filet, en quoi ça aide. Filet. Voilà, ça lui double ses chances. On a 2 fois plus de chances de remporter le filet, oui, tout à fait. Voilà. Ouais, ok. Mais en fait, il faudrait peut-être qu'on lui dise qu'on lui a trouvé des gens qui vont l'aider, peut-être. Non. Oui. Je sais pas. Ils auront quand même besoin d'un filet, j'imagine. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Allez, allez, qu'on les jette sous roule-moi. Roule-moi. Eh ben, je m'y attelle. Super. Parfait. Oran, je sais pas si tu veux décrire ou... Je pense que je galère un peu parce que forcément, c'est quand même pas évident de rouler quelqu'un dans quoi que ce soit, hein, des écailles ou dans n'importe quoi d'autre. Donc je te demande un peu d'aide, je pense. Mais tourne-toi. Mais... Par là. Ouais, voilà. Non, là, il y a des trous encore. Là, bon. Ah, par ici. Là, tu peux mettre toi-même parce que je me sens pas... s'il te plaît. Voilà. Ok. Voilà. Oh, ah il y a une boule qui sort. Pardon. Ces boules-là? Oui, celle-là. Tu arrives à rouler Bonifacien dans les écailles. Il y a 2 gros costauds qui l'attachent par les pieds, qui le suspendent en l'air, à côté de tous les autres participants. Il y a une inspection du corps pour voir si tous les participants sont caillés de la plus ou moins de manière équivalente. Et puis c'est parti. C'est le moment d'écailler les poissons le plus rapidement. Alors faut savoir que le jeu l'hommage aux écaillés, c'est un jeu qui est joué à Sidon de génération en génération. Donc tous les autres participants, ils ont beaucoup plus d'entraînement par rapport à vous, par rapport donc à DN Rouge et par rapport à Oran. Donc c'est parti, écaillage. Vous allez écailler avec dextérité et avec moins 20%. Moins 20 ? Ouais. Aïe. Et du coup, moins 20% ? Ah bah laisse tomber, j'ai fait 63. Et j'étais à 30. Moi je peux pas lancer les dés, c'est ça hein. Parce que je suis toi, tu prends juste la tête en bas. Tu te fais écailler déjà. Ah, j'ai bien la tête en bas, ok. Par contre, je vais faire le premier jet de cette aventure, oui. Oh. Attention, je vais vous montrer mes dés, ils sont sublimes. Regardez, ils sont trop beaux. Ah, des pastilles. Oh, wow. Ah, mais donc, oui. 35. Je vais les faire là, comme ça, on voit que je tripe pas. Avec le ploung. J'ai fait 19. Ouais. Putain. Ouais. Donc, DN Rouge, évidemment, DN Rouge, c'est pour la puissance de son amour. Vous voyez, il n'y a rien de plus fort en ce monde. Il est comme ça. Il y a tous les autres participants qui font ça depuis qu'ils ont 5 ans, qui le voient écailler plus vite que son ombre. Il se coupe, il se fait des entailles aux mains et tout, mais il arrive, il gagne. Et voilà, DN Rouge, la foule quand même est super impressionnée. Ouais, machin. Oran à côté, qui s'est fait vraiment devancer. Elle a même pas commencé à faire les fesses de Bonifacien. Surtout pas. Oh, pitié. En fait, elle a ralenti à ce moment-là. Oui, je sais là. Pour elle. Je comprends. Philomène qui regarde, genre, dépitée. Horrifiée. Heureuse de ne pas avoir eu à participer. Donc DN Rouge a gagné le plus grand filet de pêche
de Sidon qui vient évidemment de la boutique d'ustensiles de pêche de Nakug, le plus riche homme de Sidon. Voilà, maintenant je suis prêt à affronter mon destin. Peut-être que je vais mourir aujourd'hui. Avec ou sans vous, j'y vais. Je vais traquer le Wink. En fait, on est venu avec des aventuriers pour toi. Ah, oui, des gens qui vont m'aider. Vraiment ? Oui. Ok. Et ils sont où ? Ils sont pas avec nous ? Ah si, ils l'attendent. Et ils étaient là, ouais, pendant qu'ils taillaient et tout. Voilà, il y a donc Padawan juriste, c'est fou, j'arrive pas à retenir alors que c'est genre un mot à retenir, mais qui fait, c'est le moment, on va tuer le Wink. C'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Très bien. Et donc nous allons devenir des héros et gagner la gloire éternelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Eh bien, il y a Padawan juriste, Neilinki, Zatzatu et Rapace, il est plus là, et Gibbon Girl, vu qu'elle a gagné, vous lui avez dit qu'elle faisait pas partie de la... Enfin, je suppute qu'elle faisait pas partie de la prophétie, que c'était les trois aventuriers. Voilà, que c'était les trois autres. Et ils partent pour faire Dieu sait quoi. Est-ce que vous allez les accompagner ou vous les laissez partir et on verra bien le résultat de tout ça? Ah bah on peut les accompagner au port, mais fais coucou de loin, quoi. Je sais pas. Enfin, moi... Oh, moi, je suis curieux, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, tu veux voir, mais genre, tu veux aller sur le bateau avec eux? Ah non. On peut les accompagner, hein. C'est juste que... est-ce que, du coup, notre présence sur le bateau est utile? Après, par curiosité... Voir comment ça se passe, quoi. Ouais, du moment que notre vie n'est pas en danger, peut-être... ça m'inquiète un peu, mais je vous fais confiance. Si quelqu'un se blesse, je pourrais peut-être aider. On sait pas. Ah, c'est pas con, ça. Non, vous allez sur le port? Ouais, allez, on les suit. Ok, on les a mis dans cette panade, autant qu'on vérifie quand même ce qui se passe. On va faire... normalement, c'était toute une aventure, évidemment, avec des lancers de D12 et le Wing qui attaque, machin, on va faire plus court, on va faire une sorte d'ellipse. Vous voyez tout le monde qui rentre sur la barque que DN Rouge a réussi à dégoter pour son aventure. C'est une coquille qui est capable d'accueillir jusqu'à 5 personnes. Donc là, il s'installe de manière assez confortable dans la barque. Il s'éloigne au loin. Vous n'avez pas trop exploré cette piste, mais... Donc il y a un nuage, un petit peu de brouillard au milieu, au plus loin sur la mer, et c'est là que réside normalement, en fait, c'est la légende qui le dit, c'est là-bas que résiderait le Wink. Vous les voyez, du coup, rentrer dans le brouillard. Vous entendez des coups de harpon. Vous voyez une chaussure qui s'envole vers le ciel, y a du sang qui gicle dans tous les sens. Pardon, ça me fait rire. Excusez-moi, j'imagine tellement, vous savez les nuages de Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous entendez cling cling boum, des trucs qui sortent, un peu du sang qui gicle, le filet est jeté dans le ciel, vous entendez un cri terrible, une brume glacée s'élève et rien ne vient troubler le silence absolu. On les a tués. Après une dizaine de minutes, Après une dizaine de minutes, vous attendez, vraiment le silence est total. Le bruit qu'on entendait de temps en temps à l'horizon de Sidon, une sorte de... qui était le bruit un petit peu singulier du Wink, ne retentit plus à l'horizon et sort de la brume. Les vaillants aventuriers recouverts de sang, de tripes, de trucs horribles. DN Rouge, il est dead, non. Ils arrivent de manière triomphante et ils tirent. Heureusement, le Wink mort flotte. C'est un peu difficile de revenir parce qu'ils doivent ramer en même temps que tirer, mais arrivent sur les berges de Sidon, le Wink décédé. Wow. La foule applaudit de nouveau, il y a beaucoup de foule qui applaudit dans cet épisode. Il y a directement les chefs sashimi qui se mettent à découper la chair du Wink en se disant que ça va être... Perd pas de temps. Voilà.
Il y a vraiment beaucoup de pêcheurs d'ailleurs qui s'affairent à vouloir acheter des parts du poisson à DN Rouge qui se fait un petit peu d'argent, etc. Voilà, il se fait un petit peu d'argent peut-être grâce à vous. Donc ça, c'est à vous de gérer. Et DN Rouge a réalisé sa prophétie et vient vers vous. Enfin, il remercie vraiment du fond du cœur les gens qui l'ont aidé, qui sont partis, qui ont risqué leur vie pour lui. D'ailleurs, Neylinky a failli mourir. Il raconte comment il s'est fait tirer dans l'eau par le Wing, qui est une tentacule de je sais pas quoi, bon, il a pas de tentacule, mais vous imaginez un peu le truc. Et puis, il vient vers vous, il fait merci, je vais pouvoir retourner chez ma bien-aimée qui s'appelle Just Cameo et lui déclarer une nouvelle fois mon amour. Et son père n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Et merci. Vous avez fait gagner l'amour. Vous avez fait gagner l'amour aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'amour. C'est beau. Bravo. Voilà. Magnifique. Puis le poisson, il a des tripes sur lui, mais il vous fait quand même un câlin. Voilà. Je vais faire un petit pat-pat comme ça. Ouais. Elle va monter pat-pat. Très bien. Que faites-vous? Alors, le concours de Sashimi est terminé. Vous avez géré cette merveilleuse histoire avec DN Rouge. Et vous êtes toujours à la fête de Sidon. Alors, rappelez-vous, il y a des stands de nourriture, il y a plusieurs mini-jeux. Vous avez déjà joué à l'hommage aux écaillés. Il y a aussi donc une catapulte humaine. Il y a une sorte de gachapon avec des huîtres. Il y a une alchimiste aussi. Je vais faire le gachapon avec les huîtres. Oui. Écoute, vous allez tous vivre une petite aventure, tous les trois. Vous allez pouvoir choisir entre faire un mini-jeu ou vivre une aventure. Un truc en lien, on va dire, avec le scénario, même si je devrais pas vous dire ça, mais vous pouvez choisir. Il y a de la place pour tout. On peut faire les mini-jeux ensuite. Enfin, c'est vous qui choisissez. Donc, Oran, tu veux aller faire le gachapon. On commence par toi. Tu veux faire le gachapon avec les huîtres? Bah, je sais pas ça. En fait, je me suis dit peut-être qu'il y a des perles dans les huîtres et j'ai trop envie. Comme tu sais, comme j'ai plein de bijoux à base de perles et tout, et forcément, ça attire trop mon regard. Monsieur Zenstronaute s'approche et fait « Bonjour, vous êtes intéressé par notre gachapon à huîtres, madame ?» Oui, tout à fait. C'est super. Comment ça fonctionne? Alors, il te montre, et c'est assez marrant, il y a un gros panier en osier qui est suspendu par une corde. Il est rempli d'huîtres. Et il te dit, vous voyez ce panier, il y a des trous juste assez larges. Juste pas assez larges pour que les huîtres tombent. Par contre, quand on secoue bien le panier de temps en temps, il y a une huître qui tombe. Moi, ce que je vous propose, c'est que pour 1 pièce d'argent, vous avez le droit de secouer le panier jusqu'à faire tomber une huître. On l'ouvre. Il y a environ 10% des huîtres qui sont des huîtres perlières, qui possèdent des perles. Donc voilà, vous avez une chance sur 10, ceci dit. Prenez cette donnée au sérieux. Mais voilà, 1 pièce d'argent pour avoir une perle. Sachez que soit vous gardez la perle, soit je vous la rachète à 1 pièce d'or. Oui, mais bon, d'accord. Trop bien, moi j'ai envie d'essayer, ouais, carrément. Eh bien, tu me retires une petite pièce d'argent de ton... Absolument. De ton aventure. C'est fait, madame. Très bien. Et tu secoues. Tu secoues, jusqu'à ce que très bien, très belle. T'as très bien secoué. Oui. Il y a une huître, sublime huître qui tombe. Est-ce que tu vas juste la manger ou est-ce que tu vas gagner une perle? À toi de jeter juste un dé 10, le dé des unités. Si tu fais 0, il y a une perle dedans. J'ai fait 1. Ah, si près du but. Ouais. Par contre, tu l'ouvres et c'est vraiment une très belle huître charnue qui vaut vraiment 1 pièce d'argent. Ça reste une... Voilà. Avec un petit vin blanc, une petite larme de la navigatrice, ce serait par exemple. Mais je vais la manger quand même. De toute façon, on va pas la laisser perdre. Voilà. Pardon. Parfait. Le RP. Ah ouais. Bravo. C'est tout ce que j'aime dans la vie. Qui veut passer ensuite? Vas-y, Philo. Go, allez, c'est parti. Allons-y. Alors, Philo,
est-ce que tu veux aller voir la catapulte humaine ou vivre une petite aventure? Petite aventure, je pense. Très bien. Laquelle des deux? Celle-là. Allez. Vous êtes occupé, gachapon, machin, les huîtres, et pile à ce moment-là, Philo, tu entends un jeune garçon qui s'énerve. Ok. Et enfin, il s'énerve. Ils sont apparus comme par magie, je te dis, du jour au lendemain, comme ça, donc c'est sûr que c'est parce qu'ils volent. Les poissons volants, ça existe, c'est même vous qui me l'avez dit. Et t'as une autre voix, plus âgée, qui dit « Arrête, Paul, tu fais peur à ma clientèle, dégage, on en reparlera une autre fois. » Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche et puis j'essaye d'écouter un petit peu ce qui se passe et je m'approche du jeune homme. Je vais le voir. Le jeune homme s'appelle Paul Nérine. Paul Nérine. Ah, bonjour madame, vous étiez la dame qui était près de la fontaine ce matin? Oui, tout à fait, exactement. Est-ce que vous êtes une inconnue? Non, pas du tout. Non, je suis une envoyée, une envoyée du Seigneur. Donc, je ne suis pas une inconnue. Parfait, parce que j'ai pas le droit de parler aux inconnus. Bien entendu. Mais regarde, j'ai un gentil chien juste à côté. Oh, il est trop mignon. Il s'appelle Basile. Basile. Oui, il a des réactions un peu étranges parfois, mais il est très gentil. Ah ouais, c'est vrai qu'il a des yeux étranges pour un chien. Oui, mais ils sont beaux, hein. Oui, oui, mais étrange, mais beau. C'est inattendu. Mais étrange. Ouais. Mais beau. Oui. Ouais. Je peux vous aider? Oui, je t'entendais discuter juste à côté. Tu parlais de poissons volants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, vous voyez le monsieur là, qui a un stand avec des poissons exotiques. Il s'appelle Tonton Gênant. Et c'est un peu le gros spécialiste de tous les poissons exotiques. Il les connaît tous les poissons du monde entier. Et en fait, je suis sûre... Ouais, impressionnant. Hein. Ah ouais, c'est super impressionnant. Ouais, moi, il m'impressionne. Et en fait, il m'a dit qu'il y a des poissons de toutes sortes dans le monde. Il y en a même des qui volent. Et en fait, dans la fontaine, avant, il n'y avait pas de poissons. Et maintenant, il y a des poissons. Ils sont apparus comme ça. Et donc, tu penses qu'ils sont arrivés dans la fontaine en volant? Ouais, et en fait, je lui demande, et il dit non. Enfin, il me dit, c'est pas le moment et tout, mais je suis sûre qu'il en sait plus et qu'il veut juste pas me le dire, quoi. Voilà. Et tu penses qu'il veut pas révéler l'existence des poissons volants? Ben, en fait, il m'a dit, il y a des poissons volants, et puis du jour au lendemain, il y a des poissons dans la fontaine. Comme par hasard. Les connexions se font, quoi. Tout est lié. Ouais, exactement. D'accord. Écoutez, je vais aller discuter avec lui, je vais lui poser la question. Ah ouais? Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, c'est intéressant cette histoire. Comme ça, gratuitement? Sans demander rien en échange? Vous allez me rendre service? Oui. Je t'avoue que ça va satisfaire ma curiosité aussi personnelle. Hein. Ah, d'accord, ok. Franchement, jamais personne m'a rendu service dans ma vie, donc j'étais un peu... Mais si c'est pour votre intérêt personnel, je comprends. Oui, bien sûr. J'aime bien tout ce qui est la nature, tout ça, voilà. Donc, oui. Ça m'intéresse, cette histoire de poissons volants. Ça peut être... moi aussi. Ah, bien sûr. On va essayer d'éclaircir tout ça. Eh bien, tu te rends au stand de poissons de Tonton Gênant. Donc, en guise d'étal, il y a un vieux pêcheur édenté, ce cher Tonton Gênant, qui a superposé quelques caisses les unes aux autres, puis étalé sa pêche du jour dessus. Il y a des petits poissons en couleur curieuse qui présentent aux passants. Il a un flegme relativement décourageant, on va pas se mentir. Mais quand il te voit arriver, il dit « Vous mâchez très bien un poisson, ils sont uniques et rares. Vous voyez ce poisson bleu, par exemple, il fait dormir. » Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, en effet. Il fait dormir. Oui. Vous avez d'autres poissons comme ça qui ont des capacités ou des choses spéciales? Tous mes poissons ont des capacités spéciales. D'accord, moi je suis à la recherche de poissons volants. Mais ça n'existe pas, les poissons. Ah non, vous avez parlé à Paul? Oui. Oui, j'ai une fois voulu le pranker, comme disent les jeunes. Et je lui ai dit qu'il y avait des poissons volants. Bon, vous savez très bien que c'est faux, mais il est persuadé que c'est ce qui s'est passé dans la fontaine. Et est-ce que vous savez comment les poissons dans la fontaine sont arrivés? Eh bien, je vais vous dire, peut-être que je le sais, mais moi, je ne discute qu'avec mes clients. Je vois ce que vous êtes en train de me dire. Ouais.
Mm, mm. Mm. Tout à fait. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez d'intéressant sur votre étal qui pourrait me donner envie de devenir cliente? Parce qu'il me faut un truc un peu... Vous savez, je suis Déjà, envoyée du Seigneur quand même. Bon. ah, vous avez de l'argent du coup. Ça m'intéresse. Vous savez, le fonctionnariat, c'est pas fou non plus. Hein. C'est vrai. Écoutez, vendre des poissons, pas fou tous les jours non plus. Hein, mais bon. C'est sûr. Alors, je vous ai parlé du poisson bleu. Vous Oui, le tout à mangez, fait. paf, 2 minutes plus tard, vous dormez. Pas mal, quand on a des insomnies, on a trop mangé après un repas, bim, 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 petit morceau de poisson, et puis on roupille. Pas mal. C'est intéressant. Ça, c'est déjà... il coûte 2 pièces d'argent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donnez-moi vos prix, oui, en effet. Une affaire, 2 pièces d'argent. Vous vous rendez compte? C'est donné. Un poisson magique, exotique, unique. J'ai un poisson rouge aussi, mais pas un petit poisson rouge. Il est juste rouge. Et lui, il est tellement épicé qu'il va vous faire saigner du nez. Waouh. Pour des cours, genre je parlais des pranks tout à l'heure. Oui, d'accord. Vous êtes à un repas d'affaires avec tous des nobles là, vu Fig Jambon machin, et vous dites, ce soir, je vous apporte mieux. Vous faites un hot poisson challenge. Un hot ones poisson challenge. Oui. Celui qui ose manger le poisson rouge gagne quelque chose, genre, et puis vous dites abonnez-vous et tout ça, ou un truc du style. Ça vous intéresse pas? 1 pièce d'argent, celui-là. 1 pièce d'argent? C'est donné. C'est donné. Normal. Poisson blanc, lui, onguent anti-rides. Bon, il est un peu plus cher, parce que c'est très demandé à la capitale, mais vous le... Et puis, vous mettez ça jour et nuit sur votre visage, vous perdez 10 ans. Combien? 10 ans. Combien? 10 ans? Ah ouais, c'est intéressant. Hein. C'est pas mal. Parce qu'apparemment, mes camarades trouvent que je suis... Bon, j'ai de la bouteille. Je sais pas oser le dire, mais ça peut pas vous faire du mal. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ben, vous avez vu ma gueule, je me permets de... De parler de la mienne? Bah non, merci. Non, mais je veux dire, je vous connais en vieille personne. Je suis juste à côté de Bonifacien, t'as vu comme il lui parle? Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais pas très commerçant, le man. Non, je crois. Elle va pas être de bonne humeur. Je vous dis ça en tout bien, tout d'honneur. Hein. Je vous trouve ravissant, d'ailleurs. Oui, bah calmez-vous quand même. Donc, là, votre poisson là qui fait rajeunir, très bien. C'est combien, ça? Ah, ça, c'est plus cher. Ça, c'est 8 pièces d'argent. Ah oui? Oh bah... Ça fait 10 ans. Ça faut bien. Et ça dure combien de temps? Faut en mettre souvent, quoi. Oui, voilà, d'accord. Ok. Ouais. Oui, je vois bien, ouais. Peut-être si, genre, vous avez un date. Plop, plop, plop. Et puis après... J'ai pas de date. Ah. D'accord. Sinon, j'ai un poisson rayé jaune et noir, là. Vous le mangez. Vous vous souvenez du Hot Poisson Challenge? Oui. On peut faire le langue qui gonfle le challenge. Celui-là, vous le mangez pas. Voilà. C'est super. Ça, c'est encore un poisson à prank, ça. Je reconnais. Vous avez tout compris. Bah oui, j'ai compris la combine. Et celui-là, c'est 5 pièces d'argent. Allergie challenge, quoi. C'est de pas mourir. Œdème de coin que tu C'est ça, exact. Est-ce qu'ils vendent des épipènes en même temps? Oui, c'est du fougou. Cache un peu avec son corps quelque chose. Ah ouais. Et est-ce qu'il faut que je le perceptionne pour le voir ou... Ce serait bien, oui. Mais tout le monde peut le perceptionner. Mais je veux bien que tu commences. Oui, j'ai 40 en perception. Ah ben, tout est possible. 40, c'est ça va. Hein. Ah oui. 81. Ah oui. Bah, je veux bien, je crois que c'est moi qui ai le Notre meilleur perceptionneuse, ouais. Il me semble. Hein. J'ai perdu mon... Il est là. Non, j'ai fait 71 et il me semble que j'ai 70. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Il reste plus que toi, Bonifacien. Terrible. Tout repose sur toi. 55. De toute façon, je joue avec un D20, donc j'ai fait 13. Ouh, 13 en plus.
incroyable nombre. J'utilise la technique, Clément, ça marche super bien. Je vous le dis depuis le début, personne ne veut me croire. Tu as utilisé ce dé-là, c'est ça? Exactement. Celui-ci. Je l'ai jeté, j'ai fait 13. Incroyable. Ah, bah voilà. Parfait. Pendant qu'il te parle, il cache de son corps un cajot de poissons qui sont verts. C'est tout. C'est ça que j'ai vu, c'est ça? Oui. Cajot de poissons qui sont... Ah, ok, d'accord. Donc, en gros, ok. Donc, Philomène, je m'approche de toi, je lui dis, je crois qu'il y a des poissons verts aussi qui existent. Si jamais tu veux essayer de... Ouais. Ok. Je sais pas, on dirait qu'il les a cachés, là, donc genre... Oui, parce qu'il m'en a pas parlé, là. Ouais. Ok. Essaye de voir avec lui, là. Demander, Ouais. Excusez-moi, est-ce que, par hasard, hein, Vous avez fait votre choix? Alors, pas encore. Même si vos produits sont très intéressants. Ça, vous êtes extrêmement désagréable, cependant. Oh Mais tout le monde me trouve extrêmement commerçant. Je suis très appréciée dans le village. Est-ce que vous auriez, par hasard, et alors là, ça change tout, je suis triste. quelque chose que je cherche énormément, Oui. des poissons verts. Non, je crois pas que j'ai ça. Non. Moi, je crois que si. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça du tout? Le cajot de poissons verts derrière vous, peut-être. Ah, mais ça, ils sont pas intéressants, ça. Poubelle. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font, quand même. Mais c'est pas intéressant. De toute façon, ça vous concerne pas. Non, ils sont pas verts. Ils sont émeraudes. Ah bah, c'est encore plus Encore bon. mieux. C'est mieux. Du coup, si c'est poisson poubelle, est-ce que je peux récupérer le cajot? En tant qu'envoyé du seigneur Fig Jambon, je pense que je suis dans mon bon droit déjà de vous demander quelles sont les marchandises que vous avez sur ce stand, puisque je suis pas sûre que tout soit très autorisé, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que vous avez l'air de un peu cacher ces marchandises. Non, mais je veux pas d'ennui, moi. Hein. Eh ben, c'est très bien de ne pas vouloir d'ennui, je vous félicite. Par conséquent, ces poissons verts, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus? Tu vas faire un jet sous intimidation. Intimider, s'il te plaît. Intimider, j'ai 70. Voilà. Ah ouais. 58. Ouais, c'est un petit side hustle. Enfin, c'est un petit commerce sur le côté, quoi, que j'ai. De poison. Sur le côté de la légalité? Oui, voilà. C'est pas... Non, pas mais très légal. Dites-moi plus. Que je sache si je laisse passer ou si j'appelle les autorités concernées, finalement. Non, mais en fait, vous voyez, j'ai plein de poissons exotiques, plein de couleurs différentes. Il s'avère que les poissons verts, ils sont empoisonnés. Et quand je les pêche, on peut pas les manger. Donc, bien sûr. Je dois les vendre à des gens qui... Ça les intéresse d'avoir des poissons empoisonnés. Alors, par contre, on n'allait pas en tirer des conclusions hâtives. Poisonné ou empoisonné? Ah oui, franchement, le jargon varie. Excusez-moi, monsieur. Oui? J'ai entendu, je me permets de m'insérer dans la conversation. Ces poissons, vous en feriez pas genre une certaine eau dans des bouteilles ce serait une eau un peu transparente, mais avec un petit reflet vert émeraude. Genre... Alors, moi, ce que mes clients font de mes poissons, ça ne me regarde pas. Moi, vous savez, je ne pose jamais de questions. D'ailleurs, ça peut être utilisé pour... moi, je le vends surtout pour tout ce qui est débarrassage de nuisibles, etc. Oui, de nuisibles. Oui, exactement, de nuisibles, ratons laveurs, rats, tout ça, quoi. Hein. Sorcière. Non, moi, j'ai rien à voir avec la sorcière, hein. Je le jure. Hein. Oui, non, j'ai rien à voir. La seule personne à qui j'ai vendu un poisson... ça reste entre nous, hein. Si vous nous aidez à avancer dans notre enquête, bien sûr, on saura s'en souvenir. Ok, super. Mais vraiment, n'en tirez pas de conclusion hâtive. Mais la dernière personne qui m'a acheté un poisson comme ça, c'est quoi son nom l'épouse de... Erlarf. Oui. Tiens. Dingus. Erlarf. Je tombe des nues. Voilà. C'était il y a longtemps, cet achat? Peut-être 3 jours, je dirais. Oui, ok. 4 max. Ok.
Ouais, ça correspond bien, quoi. Et quoi, la sorcière, vous pensez que c'est une sorcière? Non. Bah, nous, pour l'instant, on est en train d'enquêter. Ouais. Vous saurez de toute façon quelles sont les conclusions de l'enquête dans les jours qui viennent. Ah, moi, je viendrai peut-être procès, ça m'intéresse de savoir. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Oui, peut-être que vous viendrez parce qu'on vous dira de venir aussi. Oh non, vous allez me faire témoigner. Ah bah... Non, mais... C'est... On a dit side truc, secret et tout, je vais avoir des ennuis. Excusez-moi, je me retourne auprès de mes camarades. C'est Tonton Gênant, là. Hein. On avait entendu parler de Tonton Gênant déjà ou pas du tout? Est-ce que Rondodu avait rencontré Tonton Gênant? Est-ce qu'il avait dit quelque chose comme ça? Non. Ouais, c'était Sommel. Hein. Il y a trop de tontons. Ouais. Trop de tontons dans ce... Tonton Tu les Sommel, voyais faut dans qu'on le aille chat, ils sont à fond tous les deux là depuis tout à l'heure. Hein. Il y a Ils se des battent tontons et dans le tout. chat là, c'est quelque chose. Ouais. Tout le monde se renomme en tonton quelque chose, s'il vous plaît. et se met en vert dans le chat pour les pseudos tant qu'à faire. Horrible. Comme ça, c'est illisible. Et j'aimerais juste, voilà, vous me laisser en dehors de tout ça. Les poissons de la fontaine, pareil. C'est moi, j'avoue tout. Mais c'est rien de grave, je vous promets. Et puis voilà, c'est vous me qui laissez... avez mis les poissons dans la fontaine. Ben oui, j'ai... Juste voilà, comme ça. Pour rigoler, farce quoi. bienveillante. Bah oui, en fait, ok. on me les a vendus en me faisant miroiter que les nobles étaient prêts à dépenser des fortunes pour avoir des animaux de compagnie poissons. C'est des poissons rouges, des carassins dorés, ça s'appelle, ça vient d'Amazia. Bon, en un mois, j'en ai vendu 0. Du coup, nouvelle stratégie de communication. C'est pas beaucoup, 0. Bah 0, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup, ouais. Nouvelle stratégie de communication, je les ai mis dans la fontaine en me disant ça va me ramener de la clientèle. Qu'est-ce que ça me ramène? Des gamins sans le sou. Super. Oui, Par ça n'a pas bien marché la technique marketing là. Ouais, c'est pas... Ah là vraiment 0. En marketing, je suis 0. Enfin, vous l'avez peut-être constaté. Bah oui. Ouais. Par contre, je peux vous proposer un deal. C'est-à-dire? Vous voyez ce bocal? Il est beau. Il est genre noble et tout. Genre les riches, ils vont faire ouah, le beau bocal et tout. Le noble bocal. Bien noble bocal. Magnifique. Et donc, ce que je vous propose, vous me l'achetez pour 2 pièces d'or. Vous mettez les poissons de la fontaine dedans. Et puis, vous essayez de convaincre un noble de leur beauté, de leur rareté, de comment ce serait trop stylé d'avoir ça chez eux. Et vous le vendez, mais à des sommes astronomiques. Voilà, ça c'est le deal que je vous propose. Bah non. Non. Bah, vous ferez votre travail en fait. Vous aimez pas l'argent, du coup, bon, ça c'est chacun son truc. Bah si, c'est pour ça qu'on veut pas vous le donner, surtout. Enfin... Mais vous négociez, vous là, avec votre... vous savez, moi je sais pas, aligner 2 mots, voilà, bagou. Mais est-ce qu'il y a des... Oui, enfin si, il y a 3 riches dans le village. Ah, il y a du flou à Sidon, hein. C'est moi qui vous le dis. Pas chez moi, mais non, bah... partout ailleurs. Et donc pas de poisson, c'est décidé, vous voulez en acheter aucun? Alors je vais peut-être vous prendre un petit poisson qui fait dormir là. Je me dis peut-être qu'à un moment ça peut servir. Mais ça se conserve ça? Bah du poisson. Faire sécher. Ouais, je crois qu'il garde ses propriétés, donc c'est pas une mauvaise idée. Je le ferai sécher et puis comme ça sera pas mal. Avec mes tisanes et tout, ça peut être bien. D'accord. Donc vous me rappelez son prix, vous m'avez dit 1 pièce d'argent, c'est ça? 2. Je crois que vous aviez dit 1. Fais un jet de mentir convaincre. T'as combien? 50? Le rat crevé. 70. Putain, mais t'es trop... Bah c'est vrai que c'est ton rôle en même temps. Vas-y. 83. Ah, désolé, c'est 2. C'est 2. Ah, 2 pièces d'argent pour ce truc ultra rare et exotique. Vas-y, je te paye 1 pièce, Philo. Non, mais... C'est gentil, Aura, non, mais c'est bon. C'est vrai, je vais le prendre, t'en fais pas. Ok. Mais c'est gentil, merci. De rien, si t'as besoin. C'est gentil, c'est gentil. Garde-les pour les une larmes de la navigatrice. Ah oui, c'est vrai. Allez, je vous le prends, votre poisson à 2 pièces. Et voilà. Merci bien, madame. Et revenez quand vous voulez. Du bon, hein. Bah, je vous dis, après avoir mangé, vous avez le bide bien rempli, là, hop, hop, et puis vous passez la meilleure nuit de votre vie.
Allez. Voilà, tu peux rajouter poisson bleu qui fait dormir dans ton inventaire. Poisson dodo. Poisson dodo, c'est bien. Le poisson dodo. Alors, il reste Madame Oran. Alors, Madame Oran. On a Non, il me reste moi. Ouais. Ah, Monsieur Bonifacien. Alors, Monsieur Bonifacien. Catapulte humaine. Oui. 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 Je te l'ai laissé. Merci. Même pas. C'est quoi l'autre choix? Juste pour savoir, c'était une autre aventure, c'est ça? De nouveau une aventure, ouais. C'était pas mal l'aventure là parce que ça nous a apporté quelque chose. Hein. Ouais. Oui. Écoute, on va faire les deux. Allez, stonks. Because je peux. Oui. Parce que je fais ce que je veux. Oui, voilà, c'est ça. Tu approches donc il y a une impressionnante catapulte qui a été montée au bord de la mer. Et t'as un homme en chapeau de forme qui fait approchez la catapulte humaine de Silon et de retour. Dans quelques minutes, ici même aura lieu le grand concours de catapultage. Les inscriptions sont ouvertes. Alors, si vous avez le cœur bien accroché, tentez votre chance. Il y a une file de gens. Et enfin, ça fait déjà un petit temps que les gens s'inscrivent, mais la file continue toujours plus impressionnante pour le jeu de la catapulte humaine. Que fais-tu, Bonifacien? Il y a une grande file donc, c'est ça? Genre, je peux. Une grande file de participants qui ont déjà fait la file et qui se sont déjà inscrits. Tu peux aller t'inscrire. Ok, bon, bah si tu veux, j'arrive, j'y vais, je vais voir. Oui, on va voir. Ouais. On va voir. Bonjour, monsieur. Voulez-vous vous faire catapulter ou aider à catapulter quelqu'un? Ouais, je peux vous catapulter, vous, si vous voulez. Ah non, moi, je ne suis plus catapulté depuis 1917. 1917. Ok, pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, écoutez, un accident de catapultage. Mais ça n'arrive que très rarement. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un plat, quoi. Et ça fait bobo. Ok. Ouais. Bon alors. Et ouais. Je peux cool. vous inscrivez? Vos deux acolytes vous tirent et vous faites catapulter? Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je me dis, est-ce qu'on n'inscrirait pas dans nous? Un ami à vous? Ouais, c'est un ami à nous, mais il est pas très en forme. vaillant actuellement. Ouais. Parce que là, il est aux toilettes. Là. Est-ce qu'il y a des règles de sécurité, des conditions sanitaires? Même pas besoin de consentement en vérité. Ah, pas besoin de consentement, d'accord. Ok. Et on arrive jusqu'où? Est-ce qu'il y a des gens là qui... Parce que je vois, il y a plein de gens qui sont inscrits là. C'est formidable. Écoutez, ça marche bien votre affaire. Le lot cette année est particulièrement truculent. Ah, il y a un lot. Ah oui, il faut arriver le plus loin possible, c'est ça? Exactement. Ah, et survivre. Les morts ne peuvent pas gagner. Ouais. Ah oui, accessoirement, oui. Oui. Ça a l'air quand même dangereux, votre affaire. Hein. C'est dans le titre. Vous faites catapulter dans la mer, y a un petit risque quand même, toujours. Ok. Et comment on mesure la distance au juste? Je suis curieux. Juste curieux. Hein. Je suis catapulto curieux, si vous voulez. En fait. Bien. J'apprécie votre catapulto curiosité. C'est pas facile, hein. Non, je me suis trompé aussi la première fois. J'ai perdu 10 ans là, mais la langue appartient au locuteur et il doit vivre, monsieur. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouah, c'est beau. C'est beau ce que vous dites. C'est super. J'aime les néologismes. Donc, c'est très simple. On vous fout dans la catapulte. Ok. D'accord? Elle est très impressionnante, mais n'ayez pas peur. Vous installez en catapulte, tandis que vos compagnons tirent sur la manivelle. Ah, c'est les compagnons, c'est pas vous qui vous en occupez? Non, parce que c'est un travail d'équipe. Vous prenez tous les risques. Tout dépendra de votre athlétisme, vous comprenez? De votre capacité à être aérodynastique. Je crois que c'est ça. Oui. Ouais. Bah, c'est vous l'expert, hein. Moi je... Oui, dynastique. Gymnastique. Gymnastique. Non, bref. Ah, gymnastique. Aérogymnaste. C'est ça. Oui. C'est ça. Aérogymnaste. Vous devez être le plus aérogymnaste possible. Pour cela, votre équipe, vos équipières, dans votre cas, vous devoir tourner la manivelle le plus fort possible. La corde va se tendre comme ça, se tendre. Tourner le plus fort possible. Elles vont devoir mettre le muscle. Et plus vous avez tourné la manivelle, plus vous aurez, comment dire, un avantage, wink wink, dans votre progression
Aérogymnase, Newton n'est pas d'accord que tu te fasses catapulter. Ouais, je crois. Hein. Donc, plus la manivelle aura été bien tournée, bien tirée, plus votre aérogymnasticité sera bonne et vous irez loin. Je vois en fait. Avec vos yeux ou Ouais. avec votre cœur? Les yeux, généralement, je crois. Ok, ça veut dire qu'il faut des personnes avec des gros bras, quoi, pour... Ouais. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Bon, le cerveau va pas servir à grand chose dans cette aventure. Super. Cool, bah je m'en vais. Cool. Je vais voir des gens... je dis plus rien, en fait, je tourne le dos et je vais voir d'autres gens dans la file. Mais monsieur! Ok. Oui, tu vas voir les gens dans la file, ok. Je dis bonjour, vous faites catapulter, c'est ça? Non, moi je tourne la manivelle. Ah, et d'accord. tu vois un mec hyper balèze comme ça. C'est énorme muscle. Wow. C'est impressionnant. Et la personne qui se fait catapulter, elle est avec vous? Oui, c'est Jérémy. Ah, Jérémy, je connais bien Jérémy. Donc, c'est vrai, vous le connaissez? Non, je veux dire... tu le connais, Jérémy? Non, je le connais pas. C'est qui, lui? Ok, cool. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Ouais. Ok. Pourquoi vous vous faites catapulter au juste? C'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Bon, je retourne voir le monsieur. Ok. Ok, on m'a convaincu. On m'a convaincu. Parce que, quel était l'argument qui vous a fait changer d'avis? C'est drôle. Et oui, très bon C'est argument. vrai que c'est drôle. Très bon argument, oui. Non, bah, ça coûte quelque chose? Non. Le prix de votre courage. Oui. C'est incroyable, c'est gratuit. Oui. Si c'est gratuit, Donc c'est vous, c'est qu'il n'y a pas de produit et il n'y a pas de problème. Enfin bref. Ouais. Oui. Bah, je me tourne vers mes comparses, mes amis. Je dis, ça a l'air super, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air un peu dangereux. Dangereux, ouais. Dangereux, oui. Bah après, je veux dire, la vie, c'est dangereux, hein, de manière générale. Je veux dire, on peut se faire poisonner à tout moment. En fait, ça fait vivre des sensations, quoi. Mais vous en pensez quoi de mettre dans nous, dans la... J'y pensais, là, je me disais, ça... Non, mais dans nous, là, il est pas bien. On va pas le mettre dans la catapulte. Ah, sinon, je sais. Rondodu. Peut-être que ça va la réveiller. Oh, bah non. Je sais pas, je me dis... Non? Non, on peut pas faire ça. Ah, là, ça Non. met un coup de peps, quoi, tu vois, c'est genre... Ouais, c'est sûr, mais c'est... Ouais. Enfin, il y a quand même 90% de chances qu'on la tue, quoi. Déjà c'est que de aussi élevé base, si je sais pas. si toi tu le fais, on n'est pas sûr de te retrouver en vie, donc bon. Ouais, ça m'embête parce que je tiens à ce personnage quand même. Je sais pas trop quoi faire avec cette aventure. Si seulement il y avait une autre aventure moins dangereuse. Mais tu peux refuser, hein. Sache ceci dit de manière HRP que tu mourras pas sur le coup, par contre tu risques de te noyer. Peut-être dans un épisode. De Dans tes ta blessures. souffrance. T'as Non, juste, Tu vas te noyer, il faudra aller te chercher, quoi. Voilà. ok. Après, sinon, ce que tu peux faire, tu le fais et tu demandes Oui. à la poissonnière de faire la manivelle. Ah oui. Avec ses gros muscles. C'est gros muscle. Non, tant pis. Tant pis. Non, vous êtes une Pour peu mouillée, combien quoi. je vous mets dans la catapulte et que je vous lance? 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? Oui. Et si vous me payez 5 pièces d'or? Pour Vivre une aventure extraordinaire. Moi, vous allez voir, on va vous ramener tout le quartier Comment? et vous allez partir vers d'autres cieux, tu vois. Et donc, c'est quelque chose qui... C'est exceptionnel. Et imaginez après, pour vendre votre truc, vous dites, je suis de retour, le grand, je ne sais plus votre nom, est de retour et il a parcouru les monts et merveilles et il a parcouru le chemin et tout ce que vous voulez. C'est la incroyable. distance. À distance. Voilà. Bah écoutez, c'est une très mauvaise idée, je pense. Hein. Une très mauvaise idée. Non, Oui. mais parce que j'ai pas assez d'argent, malheureusement. Non, mais Ouais. écoutez, on va rester là, hein, tant pis. Hein, Bah vous voyez, j'ai pas les participants qui manquent. En plus, c'est gratuit. Je veux dire, moi, je gagne rien. C'est justement, je donne cette merveilleuse longue vue du mage Shazam. Mais je comprends. La vie est une donnée précieuse. Si seulement je pouvais utiliser ma compétence de cringe pour qu'il soit tellement cringe qu'il se fasse catapulter pour 100
éviter cette situation, ça serait tellement incroyable. Bah, cringe-moi alors, hein. Ah, c'est dur, c'est dur. Drague-le. Ah ouais. Oh, c'est pas mal ça, j'aime bien. On peut essayer. Bah, c'est parti. Mais sinon, monsieur, qu'est-ce que vous faites ce soir? Oh, pardon. Moi, Je pourrais peut-être vous catapulter. Vous voyez ce que je veux dire? non, je vois pas ce que vous voulez dire. Non. Bah, surtout que je catapulte. Enfin, il y a plein de gens qui vont se faire catapulter Oh, là. si vous voulez catapulter, moi je suis pas. Y a pas de problème. Hein. Vous préférez C'est moi, catapulter c'est vous. ou être catapulté? Non, c'est une. Non, mais en fait, ce soir, ensemble. Tous les deux. Quoi, je vous mets dans la catapulte, puis vous me mettez dans Non, la il catapulte? n'y aura pas de catapulte. C'est une métaphore? Non. Ouais, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Ok. Écoute, fais-moi un jet de cringe, mais à 40%. J'ai pas été assez cringé. 40%, c'est très gentil, je trouve. J'aurais dit 10% perso. C'est ta stat de base de cringe. Ouais. Bon, allez. Voilà, j'ai fait 81, c'est bon. Hop. Écoutez, vous commencez à me saouler avec vos histoires de catapultage. Oui, c'est ravissant, monsieur, mais j'aimerais que vous dégagiez, s'il vous plaît. C'est Ah, très c'est puissant gentil, quand même. Hein. Ok, bon, non, mais allons-y, allons-y. Vous retournez dans la fête de Sidon et vous entendez au milieu des passants un couple qui se dispute. Vous tendez tous l'oreille, vous l'entendez. En fait, c'est même pas que vous devez tendre l'oreille. Tout le monde entend. Il y a un homme qui dit « Oh, ça va, Shadow, hein, c'est bon, j'ai compris. Je crois que tout le monde a compris que c'était l'argent de ton père. Tout le village va être au courant maintenant. Ça suffit. » La femme à qui il a dit ça lui fout une gifle et part en courant. C'est tonton Sommel, ça. Que faites-vous? Bah, si, c'est ça. C'est ça. Monsieur Sommel? Monsieur Tonton. Monsieur Tonton. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème avec votre femme? Et sur ce, nous saurons la suite dans le prochain épisode Oh non. de la Cité du Savoir, Terrible. où j'espère que nous aurons un dans nous, que ce soit Monsieur Steve le MJ ou pas. Peut-être que ce sera Monsieur Steve le MJ, je vais voir avec lui s'il est libre à la date. Comme ça, ben voilà, vous pourrez jouer un petit peu avec dans nous en Steve avant d'avoir un nouveau personnage qui prend possession de son corps. C'était assez chaotique ce début de partie, mais après on s'est bien amusé à la fête de Sidon. Ouais, c'est trop bien. C'est rigolo, ouais. Chers amis, nous allons faire une petite pause, même si c'est pas du tout une petite pause, c'est juste nos agendas font que on va pas pouvoir jouer pendant 3 semaines, je crois. 3 semaines, ouais. On se retrouve le 24 mai. En fait, je sais pas si vous pouvez voir en dessous de ma chaîne, là, si vous scrollez. Je me suis mise à faire des plannings telle une vraie twitcheuse. Donc, si vous descendez, vous allez pouvoir voir le planning. Il y a les dates, les prochaines dates. Les prochaines dates, c'est le 24 mai, 7 juin et le 21 juin. Il y aura peut-être soit Steve le MJ, il y aura peut-être même Tonton Sommel, on verra, en dans nous. D'ailleurs, ouais, c'est tout un bazar dans ma tête parce que l'épisode où vous allez recevoir la quête principale, ça va être un long épisode de discussion avec Fig Jambon, en fait, et je me dis, ça n'a pas grand intérêt d'avoir un invité à ce moment-là. Il va juste être là à vous écouter, à recevoir vos quêtes. Donc, il faudra que j'essaye de bien calibrer ça pour que ça tombe... voilà. Bon, ça, je sais pas pourquoi je raconte ma vie, mais j'espère que vous avez passé une bonne soirée, le chat. Vous, est-ce que vous avez passé une bonne soirée, mes chères joueuses? Oui, c'était trop bien. Oui, ça vous a plu de rouler Bonifacien dans les écailles? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas touché. Non, moi, j'ai pas... Ça me fait trop rire. On en a parce fait que des c'est- choses au final. Ouais, Pardon. mais c'est pas du tout des trucs que j'imaginais nos personnages faire forcément. Et en même temps, why not? Là, bah ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi pas? Tant qu'on y est. Hein. Tant qu'on y Écoutez. est, voilà. Mais en plus, je trouve que ça marche encore parce que Bonifacien et Oran, c'est des personnes qui sont très jeunes. Oui. Donc il y a quand même un peu peut-être Oui. cette Fougue de la jeunesse. Voilà, c'est ça, ce délire Vouloir de bon, tenter des vas-y, on choses. s'amuse. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, il y a l'ambiance et tout. Enfin, moi, j'imagine tellement le petit festival de village et tout ça où t'as envie de tout tester. Et c'est vrai que vous n'avez pas... Mais on va clôturer là la fête de Sidon hein, parce que on a bien profité. C'est vrai qu'il y avait énormément de stands de nourriture à base de poissons. Et il y a une alchimiste aussi, mais bon, ce sera pour les pas jetés, comme disait Alba, dans le temps.
Merci Batron de Dieu, merci Etocool, merci Polnarine, merci Tonton Gênant, merci. En fait, c'est tous nos PNJ. Merci Bubben, merci Diane Rouge, merci DJ Cactus, c'est qui celui-là? Merci Padawan Juriste, merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine au 24 mai. 24. Pour la suite, pour avancer dans l'enquête, à partir de maintenant, je vous mets plus de quêtes secondaires dans les pieds, c'est promis. Vous allez pouvoir enquêter. Trop bien. Moi, j'aime tout. Moi aussi, Oui, c'est pas grave. Hein. Les quêtes, c'est très bien aussi. Hein. Ouais. La prochaine fois, ce serait bien que Steve monopolise pas autant la parole. Ouais, non. C'est le problème avec lui. Je suis un peu perdu. Ouais. Lui, en fait, il a tellement la fame, ça lui est monté au cerveau, là, il peut pas s'en empêcher, quoi. Ah bah, il passe plus les portes. Hein. Oui. Ouais. Allez, merci beaucoup d'avoir été là. On vous fait des bisous. Et on se voit dans 3 semaines. Oui. C'est trop long. Bye bye. C'est beaucoup trop loin. Bisous, bye bye. Bisous. Bye bye.